C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Et donc en fait, en juillet, ma fille est morte et en fait, ça a été donc évidemment une énergie de dingue. Et cette énergie de dingue, j'ai été portée par une grâce qui a fait que j'ai su la mettre au service de mon évolution spirituelle et plutôt que de la garder un peu dans le sas d'entrée parce que je voulais pas la laisser rentrer parce que ça fait mal. J'ai laissé vraiment venir en moi, venir tout bah, ça vient tout bouger, quoi. C'est un raz-de-marée. Mais plus on laisse aller, plus en fait, ça nous permet la transmutation. Et du coup, voilà, cette énergie-là elle devient nourrissante, en fait. Voilà. Et alors, bon, je regarde au fur et à mesure. Oui, non, c'est bon. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de montrer, de dire à tout le monde qu'il n'y avait aucune épreuve. Ce qui est beau avec la mort d'Amélis, c'est que le fait que je puisse vivre ça dans ce que, en général, tout le monde considère être la pire épreuve possible, à savoir la mort d'un enfant. En plus, c'était un enfant qui était ni malade, ni quoi que ce soit. Elle était pleine de vie, donc elle est morte noyée. Elle était pleine de vie, mignonne comme c'est pas possible, etc. Et donc voilà, il n'y avait pas du... C'est vraiment, en général, ce que tout le monde considère être le pire. Et pouvoir prouver en toute simplicité que c'est tout à fait possible et parce qu'on est fait pour ça, on a été vraiment fait pour ça, tous les humains, de venir transformer ces épreuves en joie. Et ben voilà, je trouvais que c'était un message essentiel à apporter. Et puis surtout comment. Voilà. En fait, les épreuves, elles sont là pour nous ramener à nous-mêmes. On se perd dans l'extérieur, dans le monde extérieur, on se perd dans le regard des autres, on a envie d'être aimé, d'être apprécié, on a envie que les autres justifient qu'on a une place sur Terre, que les autres justifient notre raison d'être, le sens de notre vie, etc. Et alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Et tant qu'on cherche à l'extérieur l'approbation, eh bien, on se prend des murs. Et ces murs-là nous font mal, mais la douleur est faite pour nous ramener à nous-mêmes, nous ramener là où ça nous fait mal. C'est là où ça a besoin d'entendre qu'on doit retrouver notre intégrité. En fait, quand une émotion, ex-motion, donc mouvement vers l'extérieur, c'est perdre un bout de soi à l'extérieur. On crée un scénario, un théâtre extérieur qui se joue et dans duquel on croit être la victime, alors qu'en fait, ce scénario est là pour nous aider à mettre en lumière ce que on a besoin d'aller reconnaître à l'intérieur de nous. Et l'épreuve, elle est là pour nous aider à nous mettre au monde. En fait, donc on est comme il y a comme plein d'aspects en nous. Donc on va avoir plein d'épreuves et chaque épreuve va mettre au monde une petite part de nous. Voilà. Par exemple, la mort d'Amélis m'a fait toucher donc, pas mal de choses, mais notamment l'éternité de l'amour et l'amour qui ne connaît plus le manque parce que l'amour n'a pas besoin de l'autre dans sa présence pour exister, mais se suffit à lui-même, en fait. Voilà.
Et puis pour toute épreuve, ça va venir nourrir toujours quelque chose de différent. Souvent, ça va venir nourrir la qualité opposée de l'épreuve qu'on vit. Par exemple, l'enfermement dans une situation, etc., ou n'importe quel enfermement vient nous faire rencontrer notre liberté qui est ni négociable, ni que personne ne peut nous amputer. Voilà. Je me souviens à la radio, j'avais entendu un homme, donc il y a des années, j'avais pas écouté son nom, mais qui avait été torturé. Il avait été fait prisonnier. C'était un journaliste de guerre, un truc comme ça. Il a été fait prisonnier et on l'avait torturé, donc avec un seau sur la tête pour qu'il entende ses cris. Donc, vraiment, il était dans un enfermement complet. Et c'est à ce moment-là qu'il disait avoir rencontré sa liberté, parce qu'il voyait que on ne pouvait pas l'enfermer davantage. Il était vraiment complètement enfermé. Et il sentait qu'il était encore libre. Et donc, il savait que jamais on pourrait lui prendre sa liberté. Moi, ça m'a fait vraiment la même chose avec Amélis et sa mort. Là, j'ai l'impression d'avoir une qualité de joie que je sais être n'est pas d'origine d'un quelconque contexte qui serait impermanent, parce que rien n'est permanent. Donc, si on cherche nos joies à l'extérieur, elles vont toujours avoir une fin. Et toute identification à l'extérieur, quelle qu'elle soit, aura toujours une fin. Donc, on est toujours... si on cherche à l'extérieur notre bonheur ou notre liberté ou notre amour, eh bien, toujours, il y aura toujours une mort de ça. Voilà. C'est vraiment ce que ça m'a fait comprendre, c'est que, en fait, toute la vie est un jeu, et les épreuves sont comme dans les jeux, quoi. On se confronte à quelque chose pour nous exercer à faire ressortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et si on se prend au jeu, c'est important de se prendre au jeu comme les enfants. Les enfants, ils sont impliqués à 100% dans leur jeu quand ils jouent à papa, maman. Ils sont vraiment un papa, ils sont vraiment une maman. Mais pour autant, ils savent bien à un endroit qu'ils ne sont pas ça. Voilà. Mais ils aiment jouer parce qu'ils ont ils jouent avec leur jeu JE. Et donc, les enfants disent « Allez, viens, on imagine qu'on est ça, et on imagine que c'est le matin, et on imagine qu'on est… Et souvent, d'ailleurs, ça peut être des épreuves, leur jeu. On imagine qu'on est orphelin, on imagine que ceci, on imagine que cela. Et ils voient comment ils réagissent. Voilà. Et quand on croit trop à notre jeu, et qu'on ne veut pas changer de jeu, c'est là où on est mortel. Parce que si on s'identifie à la forme, dans la mesure où la vie est transformation, eh bien, si on croit être ça, ça va mourir. Donc, on est mortel. Par contre, si on se désidentifie de ça, si on voit que c'est un jeu, eh bien, alors, on est dans la vie éternelle. L'éternité étant non pas l'immortalité, puisqu'on est toujours voué à mourir plein de fois, donc des petites morts symboliques ou des morts plus grandes, plus physiques, mais toujours l'éternité qui n'est pas l'immortalité, c'est l'instant présent, c'est la présence pure, terre et ciel réunis.
Et l'épreuve, en fait, elle permet d'unir la terre et le ciel. En fait, la terre et le ciel sont comme deux fleurs qui, au printemps, auraient besoin auraient des désirs de porter fruit, mais qui ne peuvent pas se rejoindre, qui ont besoin d'une abeille, d'un insecte pollinisateur pour se rejoindre. Et en fait, c'est nous qui allons faire ces abeilles. Alors, par deux mouvements, il y a la pénétration du ciel jusqu'à la terre, par nous. Donc ça, on appelle ça la grâce. Ça descend. Et on a un instant de grâce qui, si on ne fait pas obstacle à cette grâce, va jusqu'à nos pieds, jusqu'à nos mains, jusqu'à notre parole. Et elle peut s'incarner dans le monde. Et après, il y a la montée de la terre qui atteint le ciel. Et ça, c'est l'expérience. L'épreuve, éventuellement. En fait, l'éprouver. Voilà. L'épreuve, c'est éprouver quelque chose. Donc, quand on éprouve quelque chose, c'est qu'on fait monter le terrestre en nous jusqu'au ciel. À tout moment, on peut bloquer ce processus. On peut, par exemple, dans une grâce, se dire mais qui suis-je pour ressentir des choses pareilles? J'ai pas le droit c'est trop de lumière pour moi, ou bien ça va me brûler, ou bien au contraire, le prendre pour soi. Ah là, je suis trop tip-top, je suis au-dessus des autres, etc. et s'identifier à ça. Alors que c'est juste une vague qui nous traverse, ça ne nous définit pas. Après, on peut bloquer en fuyant, en ne voulant pas entendre, en ayant du mal à trouver les mots. On peut bloquer en étant tellement ému que c'est trop pour nous et on coupe et on fuit. Ou alors en procrastinant et en ne mettant pas en œuvre ce qu'il faut pour incarner cette grâce dans la vie. Voilà. Pour ce qui est de l'éprouver, donc le sens inverse, on peut ne pas reconnaître nos besoins, de prendre du temps de prendre du temps, de prendre soin de nous pour pouvoir accueillir cette épreuve qui arrive et continuer à courir le quotidien des jours et en fait ne pas accueillir ce qui est là. On peut, donc ça on est plutôt au bas-ventre. On peut, au niveau du plexus solaire, là, c'est souvent là d'ailleurs que ça bloque. Hein. Je le vois en thérapie, puis même, voilà, ça se voit que c'est souvent là que ça bloque, c'est les émotions. En fait, les émotions, on a tendance à bloquer les négatives, à ne pas s'autoriser à les avoir parce qu'elles font mal ou parce qu'elles sont mal vues, et à vouloir garder les positives, alors que, en fait, positif ou négatif, c'est la même chose. C'est juste, comme je l'ai dit au début, c'est un mouvement vers l'extérieur. On projette quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à contacter à l'extérieur. Et c'est cette distance qui est douloureuse, le temps qu'on réintègre cette part de soi. Pour la réintégrer au niveau émotionnel, moi, ce que j'ai fait énormément avec la mort d'Amélis, c'est la méthode, on l'appelle méthode Tipeee, mais en fait, c'est une méthode qui est, alors d'autres appellent ça, je ne sais plus, alchimie émotionnelle ou je ne sais plus. Enfin, elle devrait être apprise à tous les enfants, c'est vraiment la base. En fait, quand on a une émotion, plutôt que de réagir à l'émotion ou alors de la contrôler, de la faire taire ou de la surjouer, oh là là, c'est terrible, pourquoi ça m'arrive qu'à moi tout le temps, etc., et machin, et bidule, ou alors de la projeter sur l'autre, oh, mais avec tout ce que tu me fais, tu te rends pas compte, c'est ta faute, etc. Là, si on fait ça, on se perd à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment toujours de revenir à soi
pour pouvoir continuer le passage, l'éprouver. L'amour de la terre pour le ciel veut nous pénétrer, et nous, on la dispatche, on se perd à l'extérieur, et du coup, on perd l'information. Donc, il faut la réintégrer. Donc, pour ça, on ferme les yeux tranquillement, on sent ce que nous fait l'émotion. Alors, ça peut nous faire une douleur dans le ventre, on sent qu'il y a de la colère, on sent que nos poings se ferment, qu'on fait... voilà, on peut pleurer, etc. Mais si on a des pensées, si on a des images qui nous viennent, on les laisse aller. Comme de la méditation, on ne s'identifie pas à ce qui nous traverse. Ça nous traverse, c'est tout. Et petit à petit, ça va, on réintègre ça. Plutôt que de partir suivre nos émotions, on les invite à revenir en nous. Et hop, dans ce cas-là, elle monte le passage, donc plexus solaire, diaphragme là. Et donc elles montent le diaphragme et elles arrivent au cœur, et là ça crée une paix et une joie. C'est toujours toute émotion, même si elle est la pire imaginable au début. Moi je l'ai fait avec la mort de ma fille, je vous disais. Donc au départ, voilà, c'est des émotions terriblement douloureuses. Et ben, au bout de 2 minutes environ, c'est une joie et une paix, parce que toute émotion vient nous parler de finalement juste l'amour de la matière pour le spirituel, de l'amour de la terre pour le ciel. Donc c'est toujours une paix, une joie, une présence. Et après, donc il faut essayer d'écouter les mots pour pouvoir les mettre en mots, et ne pas croire que c'est nous, pas se les approprier trop non plus. Et après, ça devient sagesse, et puis ça monte, et la terre et le ciel sont finis. Donc l'épreuve est vraiment un cadeau du ciel, un cadeau de la terre. C'est un cadeau de la terre et du ciel, dont nous sommes les papiers cadeaux, en fait. C'est un cadeau, c'est un don qui ne nous est qu'à moitié destiné. Nous en sommes les papiers cadeaux, et nous pouvons en jouir de ce cadeau-là une fois qu'il est qui commence à se révéler. Mais il n'est pas pour nous. Quand quelqu'un a véritablement traversé quelque chose, c'est tout le monde qui en est grandi, en fait. Parce qu'on sent dans sa vibration qu'il y a quelque chose qui a changé, on sent dans sa parole qu'il y a une sagesse qui ne vient pas des livres. Moi, quand je reviens à mes patients, souvent, je peux avoir des questionnements spirituels, ou voilà, quelque chose qui est en moi, et puis justement, dans ces jours, le jour même ou les jours qui suivent, où plusieurs patients vont venir avec la problématique qui va venir éclairer ma problématique à moi. Parce que je est un autre, comme disait Rimbaud. Et quand on accomplit ça, on l'accomplit pour tout le monde, en fait. Ça devient plus facile pour tout le monde à accomplir. Quand j'ai, avec mon mari, quand on a perdu notre fille, on a tout de suite su se brancher à un niveau spirituel. Et du coup, c'était très étonnant pour les gens, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et donc, on nous a beaucoup traités de héros. Voilà. Et je pense que
effectivement, c'est exactement ça la clé, c'est de devenir des héros. Mais les héros, c'est pas des humains très forts, super puissants, etc. C'est à moitié humains, à moitié dieu. Et en fait, pour devenir un héros, il suffit de se souvenir du Dieu à l'intérieur de nous. Et au contraire, je pense que c'est plus facile quand on est dépassé, quand on voit qu'on ne peut plus tout seul faire. Voilà. On dit, bah là c'est trop grand, je dépose les armes. Et, mais pas dans un désespoir de victime, mais plutôt on dépose les armes devant Dieu et on lui dit, ben voilà, vas-y, prends le relais. Et là, on a un second souffle, et ce souffle-là, il n'a pas de fin. Il n'y a pas de fatigue chez la partie divine de notre être, comme il peut y en avoir chez nous, la partie plus humaine. Celle-là, notre partie divine peut tout faire, tout accomplir. En fait, quand on accepte que ce n'est plus moi qui fais, je ne maîtrise pas la situation, je ne suis pas maître, je sais pas ce qui va arriver et je me laisse ouverte à ça, eh bien ça permet que du coup ça fasse toute la place à cette partie-là, et cette partie-là, elle a les caractéristiques de Dieu, à savoir l'omniscience et l'omnipotence. Et du coup, d'intuition, on sait ce qu'il faut faire et on peut tout faire. Plus rien n'est impossible. Parfois, ça prend du temps, évidemment, mais rien n'est véritablement impossible. Voilà. Et en fait, c'est vraiment en se faisant petit qu'on peut devenir grand comme ça. Si on essaie d'être grand, eh ben, ça va au contraire, l'épreuve va nous rapetisser jusqu'à ce qu'on dépose les armes. Je pense que l'épreuve vient nous aider à prendre conscience que ça nous concerne pas tant que ça, que en fait, de ne pas en faire une affaire personnelle, mais vraiment une affaire transpersonnelle. Voilà, ah oui, non, il y avait aussi un petit truc que je voulais vous dire. C'est, vous savez, il y en a qui veulent voir le verre à moitié plein, il y en a qui ont tendance à voir le verre à moitié vide. Et moi, je peux vous l'assurer, le verre il est toujours rempli à rabord. Soit il est rempli d'eau, soit il est rempli d'air, soit il est rempli des deux. Quand il est rempli d'eau, il est rempli de matière. De matière, ça veut dire ça s'est accompli dans la matière et ça apaise ma soif. Ça peut apaiser ma soif. Quand il est rempli d'air, c'est qu'il est rempli de spirituel et au contraire, ça m'inspire. Donc, soit on est dans une phase de récolte, il est rempli d'eau, on récolte les fruits qu'on a semés, soit c'est dans une phase d'inspiration. Et là, on va planter des graines en partenariat avec l'esprit. Et quand on attend la récolte sans avoir planté des graines, ben, on est un peu bête, quoi. Parce que si on n'est pas allé récolter des graines, qu'on n'a pas planté qu'on n'a pas fait de potager, etc., et qu'on attend que les légumes nous tombent tout près dans les mains, bah, si on se traite de victime pour ça, c'est un peu du non-sens. Alors qu'on devrait se dire, bon, bah là, c'est plein d'air,
Et ben, ça va être chouette. Voilà. Pour l'instant, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Je ferai bien plutôt des questions si vous pouvez, au coup par coup, voilà, chacun poser vos questions, comme ça, c'est un peu plus dynamique, un peu plus dans l'instant. Je suis à votre écoute. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, je peux en avoir potentiellement une. Ouais. Merci pour tout ça. Déjà, c'est vraiment agréable de te voir parler, d'entendre ces mots, de voir ton visage. Non, c'est vraiment, vraiment chouette. En tout cas, merci. De rien. Et je voulais savoir quelle posture en toi tu prends quand tu peux observer, par exemple, cette logique qui s'installe un peu de partout. Voilà, comment tu vis en fait ce qui se passe en ce moment et quelle est ta posture par rapport à ça? Comment tu agis? Voilà, je voulais savoir un peu Ouais. Quand tu dis ce qui se passe en ce moment, tu parles de la crise des décisions sanitaire qui et sont prises économique. Voilà. sur nous en fait, Mm. vraiment directement ça en fait, de l'impact euh, et, et du libre arbitre et des décisions qu'on prend vraiment voilà, sur nos vies et comment tu prends ça, enfin, comment tu vois s'il faut agir, s'il faut pas agir, enfin. Mais je te remercie de poser cette question. La conférence, j'en ai eu l'idée justement, c'était au téléphone avec une copine où justement on disait, ah là là, quelle période on vit. Et puis, je me disais, mais comment tu fais, toi, par rapport au fait d'être masqué tout le temps, au fait de, puis même au niveau écologique, au niveau de, en fait, tout partout, il y aurait tellement de choses à faire qu'on sait même plus où donner de la tête. Et du coup, comme il y a trop de choses à faire, du coup, on a tendance à ne plus rien faire, tellement on se sent débordé par l'ampleur de la chose. Et je lui dis, mais tu as raison, ça fait trop. Et en fait, il faudrait voir ce que moi, je contiens d'unique au monde qui pourrait venir aider le monde. Le cancer, qui est la première cause de mortalité de nos jours et dans le coronavirus, évidemment, en tout cas dans les pays qui ne sont pas en guerre, etc. Le cancer, ce sont des cellules qui ont oublié ce pourquoi ils étaient là, qui ont oublié leur fonction et qui ne veulent plus mourir. Et je crois que l'humanité de nos jours, c'est pas pour être méchante avec elle, mais je crois que c'est un peu ça. Les gens ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils savent plus, ils n'ont pas envie de mourir. Et même s'ils ne savent pas à quoi ils servent là, bah, ils préfèrent ne pas partir. Et du coup, tout est tourné autour de cette peur de la mort, cette envie de chacun pour sa gueule, quoi, en fait. Voilà. Je crois que la crise, en fait, c'est les crises, parce qu'il y a des crises dans à peu près tous les domaines. Voilà. Il y a des crises dans la santé, il y a des crises dans l'économie, il y a des crises dans l'écologie, il y a des crises politiques. Et tout ça, c'est finalement une crise spirituelle. Et encore, je n'ai même pas envie de dire spirituelle, c'est une crise humaine, dans la mesure où ça vient nous rappeler qu'est-ce qu'on est, quelle est la fonction de l'humain. La fonction des plantes,
la fonction des animaux. L'homme la connaît pas, mais je pense qu'une plante la connaît, sa fonction. Elle vient se nourrir du soleil et à partir de la lumière, elle vient créer de la matière. C'est quand même assez sublime. Et donc, et à partir de la terre, voilà. Bon, bref, et etc. Tout a un sens, tout connaît son sens. Et l'homme, il est là, mais qu'est-ce que je fous là? Et moi, comme je disais, je pense qu'on est fait pour réunir la terre et le ciel. Et dans cette crise-là, je pense que chacun est touché à l'endroit où il n'est pas aligné. Voilà. Et ça va l'aider à venir se rappeler qui il est. Pour certains, effectivement, ça va être la liberté. Certains ont l'impression qu'on nous vole notre liberté parce qu'on on nous oblige à mettre un masque sur la tête, parce qu'on nous oblige à faire des dérogations, etc., pour pouvoir sortir, etc. Mais moi, quand j'ai un masque et une dérogation à la main, et bien, je sais que je suis libre. C'est pas mon masque qui m'enlève ma liberté. Je suis infiniment libre. Et il y en a, ça va être par rapport à l'autorité. Le fait qu'il y ait des autorités sanitaires qui nous disent faites ci, faites ci, faites ça, l'autorité est insupportable. Et on a vraiment envie voilà, ça devient insupportable et il y a comme une sorte comment ça s'appelle? Ouais, un sentiment d'oppression de la part de l'autorité, enfin, vis-à-vis de l'autorité qui nous vient. Mais dans ce cas-là, allons contacter notre autorité intérieure. Cette autorité intérieure, pas l'autorité de quand je parle aux enfants et que j'arrive à me faire obéir, c'est pas de ça dont je parle. C'est le divin en nous qui est autorité. Et c'est en lui qu'il y a les lois. C'est en lui que les lois sont là. Et moi, pour Amélis ou pour d'autres choses, on me disait toujours ah, c'est injuste, c'est tellement injuste. Mais non, c'est pas injuste. Allez à cet endroit-là de votre être et vous verrez que rien n'est injuste. Tout ce qui nous arrive est complètement juste puisque c'est ce qui a été désiré par notre part divine. Tout ce que nous vivons a été désiré par notre part divine, mais pas par un Dieu qui est au-dessus de nous, par Dieu qui est en nous, pour nous faire vivre quelque chose qui va nous révéler à nous-mêmes. Et donc, par exemple, l'autorité, eh bien, si je m'aperçois qu'il y a des gens qui manipulent, etc., mais c'est tout au-dessus de ça, eh bien, tout ça est manipulé par le désir de notre âme qui fait des choses sombres pour qu'on prenne notre lumière, pour qu'on la prenne avec nous. Donc j'ai pris l'autorité, j'ai pris la liberté comme exemple. D'autres, ça va être le contact humain dans les confinements. Comment sentir qu'on est toujours en lien alors qu'on est loin. Et pour ça, c'est pareil. Si on regarde à l'intérieur de soi, on voit que on est toujours infiniment plein, même seul, plein d'amour et des gens qu'on aime. Je disais tout à l'heure que même avec Amélis qui est partie donc bien plus loin que juste le confinement, eh bien, il n'y a pas de manque parce que c'est à l'intérieur de nous. Voilà, et donc ça vaut pour tout. Pour tous les... Donc plus la crise est forte, plus on ne peut plus faire autrement que soit déprimer, soit regarder à l'intérieur de soi. Donc je pense que c'est ça que nous invite la crise actuelle. J'avais fait un rêve éveillé lors du premier confinement, donc j'étais enceinte.
Et c'était un rêve qui m'avait été inspiré par l'âme du bébé. Et l'âme de ce bébé me disait qu'il était heureux de naître dans cette période-là, parce qu'il venait apporter le nouveau, le monde nouveau, et que le nouveau, on n'en a pas soif si l'ancien nous convient. Et ensuite, j'ai eu la vision de toute la lourdeur des choses, la lourdeur du monde, etc. Voilà, tous les trucs qui sont lourds et toutes les failles. Et je voyais qu'on allait dans la lourdeur, la faille, la lourdeur, la faille, et jusqu'à un point où, hop, ça se renversait. Hop, d'un coup, ce qui était notre blessure et notre malédiction devenait notre bénédiction, parce que c'est justement là où on trouve le trésor. Comme c'est le grain de sable qui fait mal à l'huître et qui lui permet de voir la perle. La perle qui est en fait le nacre qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Eh bien, ce nacre-là qui est pure lumière, qui est magnifique, etc., le sable ça n'aurait jamais été révélé s'il n'avait pas eu le sable. Voilà. C'est bon pour ta question? Oui, oui. Merci, merci. De rien. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a une autre question? Coucou mon Emma, c'est Diane, dans les Cévennes. Oui, bonjour. On se connaît depuis déjà quelques années avec ton papa et ta maman. Oui. C'est des amis précieux. Donc voilà, je suis super contente de te voir jolie comme ça, de voir comment tu nous parles de cette grande aventure. Et puis, c'est vrai qu'il y a des données de conscience collective qui sont souvent un peu compliquées, et que la vie, elle est plus simple que ce qu'on en pense. J'aime bien quand tu en parles parce que tu nous la présentes dans ta vision à toi, qui est beaucoup plus simple que ce qu'on entend d'habitude. Et donc, moi, je suis un peu dans un travail perso, là, en ce moment, dont je m'offre le luxe. Et donc, ça nous remet en phase avec des données et qu'on avait un peu oubliées dans la bagarre, tu vois. Donc, toi, tu parles bien de l'éternité, de la vie éternelle. Mais c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié entre-temps, le coup de la vie éternelle. Tu te souviens de ça? Pour moi, c'est véritablement ce qui me paraît l'une des choses les plus centrales, oui. Mais carrément. En fait, d'ailleurs, Sri Aurobindo et Mère le mettaient comme la chose, enfin, de ce que j'ai pu comprendre de leur écrit. Alors peut-être c'est parce que moi aussi, j'aurais tendance à le mettre comme une chose centrale, que j'ai compris ça comme ça, ou alors eux, ils ont vraiment voulu dire ça. Mais pour pouvoir accéder au monde nouveau, il faut mettre fin à la mort. Mettre fin à la mort, ça ne veut pas dire l'immortalité. Ça veut dire l'acceptation des morts et des transmutations, parce que ça fait partie de la vie, parce que pour aller dans un stade plus beau, plus nouveau, etc., il y aura toujours besoin de mort pour pouvoir renaître. Mais la mort n'est absolument pas une atteinte à la vie. L'éternité, c'est vraiment quand la vie est alignée avec l'origine de la vie et la destination de la vie, qui est juste le divin, en fait. Voilà. Et dans ce cas-là, quand on se connecte à ça, eh ben, la mort est accueillie, toutes les morts, donc que ce soit des morts symboliques, donc la fin d'une époque, je sais pas moi, une rupture, un déménagement,
tout là où on doit faire des deuils d'une fin d'une époque. Eh bien, c'est accueilli avec tristesse parce que ça passe, mais la tristesse, comme je vous ai dit, c'est une émotion qu'on met à l'extérieur, mais il faut y aller un bon coup, et puis après, hop, on la réintègre. Et en fait, on voit que c'est que de la vie qui se découvre elle-même. Oui. Tu avais une autre question, Diane? Non, moi je suis en train d'apprendre plein de choses, de les réapprendre, mais peut-être qu'on se racontera ça quand on se voit toutes les deux. Je ne veux pas D'accord. partager systématiquement des notions auxquelles tout le monde n'est peut-être pas encore complètement prêt. Mais pour moi, pour ce que je comprends maintenant, en tout cas, c'est que la mort, elle n'était pas du tout voulue par la source, qu'on appelle Dieu ou Allah. Moi, j'aime bien dire la source parce que ça va à tout le monde. Voilà, donc Dieu, pour ceux qui parlent encore de la notion de Dieu, mais pour moi, c'est pareil. La source, c'est tout ce champ de potentialité et toute cette lumière et cet amour. Donc, la source, c'est ça. Et moi, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que la source, quand elle a créé le monde, donc le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et que la source aurait dit à l'humain, écoutez, voilà, il y a quelques règles du jeu à respecter, mais vous êtes libre. Donc, faites comme c'est bien pour vous. Et à ce stade-là de l'histoire, il n'était pas question de mourir. Il n'était absolument pas question, pour tous ces règles de la nature, que la mort intervienne. Ça devait continuer comme ça. Et évidemment, l'humain qui avait des petites règles à observer s'est empressé de les déroger. Et c'est comme ça qu'il y a eu des pathologies. Et c'est comme ça que la notion de la mort s'est mise en place. Mais la mort, ce n'était pas du tout voulu par le Créateur, par la source. Donc, ouais. Moi c'est quelque chose qui résonne pas en moi parce que pour moi, tout ce qui est là n'est pas... moi, je sens que ce qu'on vit est voulu, en fait. C'est-à-dire que toutes les choses qui nous viennent sont le désir de notre âme, de notre vraiment du divin en nous. Et si jamais c'était pas voulu et que c'est venu, c'est une chose merveilleuse parce que tous les négatifs et les positifs, si on n'avait que le positif, ça tiendrait pas. C'est une merveilleuse chose de pouvoir avoir des choses imparfaites, incomplètes, de manière à devenir des créateurs, parce que du coup, on doit trouver la solution pour les compléter. Et la solution, c'est pas d'essayer de faire un truc moyen avec du plus et du moins, ou d'essayer d'écarter le moins. C'est véritablement de voir à quel point dans la mort, il y a la vie éternelle qui est comprise. Et à tout moment, la mort n'existe plus. Il suffit juste de voir que dedans la mort, il y a la vie éternelle. C'est pas il y a longtemps, il y a eu la mort. C'est maintenant, à l'instant présent, nous créons la mort. Parce que nous ne voyons pas la vie éternelle dedans. Ou un jour, peut-être, nous serons débarrassés de la mort. C'est à cet instant exact, maintenant, on peut voir l'éternité. C'est tout le temps maintenant. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le jour où on va comprendre que notre vie, c'est l'histoire de la vie éternelle, avec le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et qu'on est invités à être tous des créateurs, et que la mort n'aura plus sa raison d'être. Et donc, on est vraiment dans ce moment-là de l'histoire du monde qui n'était pas autre chose qu'apprendre qu'est-ce que c'est que la matière. Et nous, on est du subtil, on est une âme.
Mais il y a des gens qui ne savent même pas de quoi on parle quand on dit qu'on a une âme. Tout le monde n'est pas bien au courant. Et en fait, on est une âme dans l'habitacle d'un corps où ça se cristallise et qui fait l'expérimentation de qu'est-ce que c'est que la matière. Donc, c'était ça l'aventure de l'humanité, c'était d'apprivoiser ce que c'est quand l'énergie, elle se densifie. Toi, tu travailles sur l'énergie des gens et tout ça pour que ça aille correctement. Eh ben, on est de l'énergie et de l'énergie densifiée pour expérimenter la notion de la matière. Mais cette aventure-là, eh ben, on a eu des précurseurs qui sont venus nous en parler, le Bouddha 2500 ans, le Christ il y a 2000 ans, pour nous dire que l'histoire de l'humanité, elle allait se terminer bientôt, que c'était d'apprendre qu'est-ce que c'est que la matière, et voilà, qu'on en verrait bientôt la fin. Et là, maintenant, on est à la fin. Donc, le plus vite on aura compris qu'on appartient à cette vie éternelle, le plus vite on aura compris que la mort pas le plus elle va vite, de moins en c'est moins maintenant. exister. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas le plus vite. C'est véritablement tout ça c'est un jeu en fait. Il y a pas de tout ça c'est un scénario extérieur, mais il n'y a pas. Moi, je crois qu'il faut replacer. Ce que tu racontes, c'est l'histoire qu'on raconte, qui est l'histoire à laquelle tu crois, et d'autres vont avoir d'autres histoires. On met quelque chose d'intelligible, mais le problème des choses intelligibles qu'on se raconte, c'est qu'elles nous sortent de l'instant présent. À ce moment-là précis, on le fait ou on le fait pas. Voilà. C'est pas à un moment donné. Le monde nouveau, il va pas arriver à un moment donné. Le monde nouveau, il est là. Et il est là comme les enfants dans le ventre de leur maman. Il est là et on peut dire, bon, bah, bientôt, j'aurai un enfant, il sera comme ci, comme ça, ou est-ce qu'il va venir, comment je vais l'appeler, etc. Mais la vérité de cet enfant-là, c'est le battement de son cœur. Cet enfant, il est déjà là, même s'il ne se voit pas encore. On est déjà enceinte du monde nouveau, tous. Et vraiment, je crois qu'il faut sortir des histoires qu'on se raconte, qui sont peut-être vraies, mais qui sont un jeu. Le vrai est juste hors de l'histoire. Il est juste le changement de regard et je le ressens des pieds jusqu'à la tête. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Tu comprends ce que je veux dire, Diane, non? Ouais, mais on s'en parlera quand on est ensemble, le petit noyau familial. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, moi j'aurais... Ah, pardon. Allez-y. Oui. Bonjour Emma. Bonjour, je ne vois pas qui. Sissou. Bonjour. Voilà, bon, j'en profite pour dire bonjour à Diane aussi. Et donc voilà, ma question c'était par rapport aux enfants. Donc tu sais que j'ai vécu ça aussi avec Pauline. Oui. Et donc ma question c'est pourquoi un enfant? Parce qu'on perd des enfants qui sont grands, mais des petits comme ça, des tout jeunes. Voilà, je me suis souvent posé cette question. Il y a quelque chose derrière. Ma question, c'est ça. Pourquoi un tout petit comme ça, il arrive et puis on est tellement heureux, on s'attache, bien entendu. Et là, hop, il s'en va. Tu comprends ce que je veux dire? Ma question, c'est pourquoi des petits comme ça, quoi? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Ouais. Voilà. Je vais être désolée du début de la réponse, mais c'est pourquoi pas. Oui. Pourquoi la mort d'un enfant nous gêne plus que la mort d'un adulte? Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a peut-être ce devenir qui devait être Voilà. là, qu'on avait peut-être Et en imaginé. fait, c'est exactement ça. On croit que ça a stoppé un devenir. Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que Le c'est ça. problème est là. C'est que si on croit que ça a stoppé un devenir, c'est qu'on croit en la mort. Mhm. Amélis, ça n'a absolument pas stoppé son devenir. Amélis, elle a... Donc c'est ma fille, pour ceux qui ne savaient pas. Donc ma fille qui est morte. Il n'y a aucune injustice dans la mort d'Amélis. Ça, je sais. Ce n'est pas une injustice dans la mesure où c'était un désir de son âme et un désir de nos âmes de vivre cela. Et il y a le fait que ce soit un petit enfant, eh bien, c'est parce que ça permettait ce qu'il fallait que ça permette. On l'a compris après. Après, je ne sais pas pour votre histoire. Amélis, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai un côté un peu médium et du coup, j'ai pu parler avec Amélis après sa mort. Et elle m'a expliqué tout un tas de choses sur la raison de sa mort, notamment que donc il y avait notamment un nettoyage karmique qui se faisait entre nous, ses parents et elle. Et puis elle-même, elle avait eu un désir. Elle m'a montré une ancienne vie où elle était une religieuse, donc qui avait voué sa vie à Dieu et au Christ et qui priait toute la sainte journée, comme on dit, la Vierge Marie et le Christ, et qui a été touchée par l'image de Marie et du Christ. Et qui a été touchée notamment par l'image de la mère qui a été annoncée, à qui on a annoncé la venue de l'enfant, et qui sait plus ou moins qu'il va faire de grandes choses, mais du coup, on va le lui reprendre, et qui accueille ça. Et elle a voulu, elle me disait, en fait, j'ai voulu expérimenter ça. Donc, il lui fallait partir tôt pour pouvoir expérimenter ça à travers notre expérience. Pour Dino, ben je ne sais pas en fait. Je ne sais pas quel est le cadeau qu'il vous a offert en s'envolant. Mais voilà, vraiment, la mort d'un enfant n'est pas plus ni moins mort. Oui, ça, je suis d'accord. C'est juste que ce soit un enfant, un tout petit, quoi. Voilà. En fait, à l'intérieur de nous, on est des enfants aussi, tu vois. Et aussi, oui, tout à fait. Il n'y a pas de... C'est... Voilà. D'accord. Merci. De rien, je ne sais pas si tu as répondu suffisamment. Oui, tout à fait. Ça éclaircit certains points où on savait avec Pauline que bon, c'était le désir de son âme de toute façon. Voilà. Et que ça, on l'a accepté si tu veux, mais ma question c'était juste pourquoi un enfant, un petit, hein, je parle, un enfant puisqu'il avait 2 ans. Donc, souvent les enfants embêtent parce qu'on avait un espoir de futur. Voilà. Je pense qu'il y a de ça. Ouais. Et c'est souvent plus le deuil. Pour un vieux, on fait le deuil de son passé. On fait le deuil de tous les instants qu'on a vécu avec lui. Voilà. Oui. Et pour un enfant, on fait le deuil de tous les instants qu'on ne vivra pas avec lui. Voilà, tout à fait. Donc, le deuil, tout le processus de deuil, c'est la réintégration d'accepter que ni dans le passé ni dans le futur, il est là. Par contre, dans le présent, il peut toujours l'être. Mais en fait, on pourrait le faire avec n'importe qui, puisque on ne sait pas si on va vivre ce qu'on voudrait vivre avec notre conjoint. Si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Avec ceux qu'on a connus, ce n'était pas parfait. On pourrait faire le deuil de n'importe qui. Et c'est toujours à l'instant présent, en fait. Ça nous rappelle juste ça de manière plus forte, la mort. Voilà. Tout à fait.
Exact. Merci. De rien, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'avais. Bonjour Emma. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à mon papa qui est décédé au moment de Noël. Oui. Et quelque chose qui est très difficile pour ma maman parce que ça faisait 50 ans qu'ils étaient mariés quasiment. Et tout dans son quotidien lui rappelle l'absence. Et dans ce que je t'ai entendu dire, il y a un endroit, j'ai l'impression, où, c'est pas pour critiquer, mais en fait, il faudrait adhérer intellectuellement à l'idée qu'on a une âme ou à l'idée de l'éternité pour pouvoir trouver une ressource qui nous aide à accueillir l'émotion qui est douloureuse. Mais quand on n'est pas dans cette conception de notre dimension divine, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil, comme pratique, quelque part, qui permettrait de pas seulement s'en remettre à une croyance en fait. Je te remercie de me poser cette question. Elle est très importante. En fait, moi, je mets les mots qui me sont chers parce que de toute manière, ben voilà, c'est mon vocabulaire. Mais ces mots-là, c'est, si tu veux, c'est comme quand tu mets des... C'est vraiment juste la transparence que j'ai du mal à dire. Tu vois, c'est comme si j'étais un vase pour les fleurs et le vase, il est peint. Voilà, il est peint de mon vocabulaire. Les fleurs, c'est elles qui importent. Quand, depuis la mort d'Amélis, tout ce qui est, tout ce qu'on a vécu avec Amélis, tous les objets qu'on a vus, etc., à chaque fois que je les revois, eh bien, ils me font quelque chose. Alors au début, c'était toute la journée puisque c'était tout, voilà. Et puis petit à petit, en fait, chaque objet contient une part de l'autre, parce qu'on a projeté l'autre dans un souvenir et on le met dans cet objet. Il faut réintégrer l'autre à l'intérieur de soi. Pas besoin de parler d'âme, pas besoin de parler de Dieu, pas besoin de parler d'éternité. C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. On éprouve, tu vois, un objet qui appartenait à Amélis, je le vois et puis je me rappelle, oh là là, ça me rappelle Amélis. Ça me fait mal. Mais si je veux me couper de cette douleur, eh bien, vite, je vais ne plus regarder l'objet. Ou alors, si je veux être avec cette douleur, parce qu'au moins, elle me rappelle Amélis, et c'est déjà ça, c'est tout ce que j'ai d'elle, eh bien, dans ce cas-là, je vais la faire perdurer, perdurer, perdurer. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a du Amélis qui habite à l'intérieur de chez nous, alors qu'elle est pas là. Elle est absolument pas dans ces objets, dans ces jouets, etc. Elle est à l'intérieur. En fait, elle n'est pas à l'intérieur de moi. C'est son amour qui est à l'intérieur de moi. Et son amour, mon amour pour elle. Et c'est ça qu'il faut que je réintègre. Quand je vois un objet à elle, eh bien, je ressens la tristesse. Et si je ne lutte pas contre la tristesse et si je n'essaie pas de la faire perdurer pour garder le contact avec Amélis, mais juste que je sens la tristesse me traverser et que, comme je disais, je la sens me traverser, je ne lutte pas, juste j'écoute ce que ça me raconte et à un moment donné, ça trouve sa paix et ça s'arrête. Et à ce moment-là, c'est comme si l'amour que j'avais projeté à l'extérieur, eh ben, il est à l'intérieur. Et il y a des petits bouts comme ça de la personne aimée qu'on avait mis à l'extérieur et qu'on réintègre. Et petit à petit, on a l'amour qui est de plus en plus complet. On n'a pas besoin de croyance pour ça. C'est quelque chose d'infiniment éprouvable. Voilà.
C'est juste sentir que quand je regarde cette chose-là, c'est parce que c'est à l'intérieur de moi voilà, qu'il y a ce lien en fait. Et ce lien, en fait, quand il y a un lien entre deux personnes, on a deux manières de le percevoir, le lien. Soit on se sent à un bout et la personne est à l'autre bout. Et donc, on se sent séparé de toute cette distance, d'accord? Soit on sent qu'on est à un bout, la personne est à l'autre bout, mais en même temps, l'amour fait qu'on est un. Pas dans le sens fusion et qu'on serait au même endroit fusionné, mais dans le sens qu'il y aurait moi, le lien, la personne. Et du coup, dans ce cas-là, on peut faire vibrer le fil qui nous unit. Et dans ce cas-là, la distance est abolie. Dans ce cas-là, c'est juste une vibration. Et ça vibre à l'intérieur de moi, de tristesse ou de joie, parce que je l'aime. Mais derrière la tristesse et derrière la joie, il y a je l'aime. Et ce que je conseille à ta maman, c'est de sentir ça. C'est de sentir qu'à chaque fois qu'elle est triste ou qu'elle pense à lui, c'est parce qu'il est là. Il est là par l'amour qu'elle a de lui. Voilà. Donc en fait, il est infiniment là. C'est pas son absence dont elle souffre, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à reconnaître sa présence. Parce qu'elle est autre. Elle n'a pas l'habitude de cette présence-là. Elle avait l'habitude de sa présence avec son corps, ses habits, etc. Mais elle va pouvoir petit à petit appréhender une présence autre. Ce qu'on aime des gens est immortel. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pas de rien. Merci. Quelqu'un a une autre question? Oui, si vous m'entendez là, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Oui, excusez-moi, j'écoute avec intérêt là et curiosité ce qui se dit. C'est vrai que moi je suis un peu déstabilisé par le mot joie. Je veux dire, lié à des drames ou des épreuves très importantes à vivre, même si on a été déshabitué de ceci dans cette civilisation, dans ce système dans lequel nous vivons. Mais ramener ça à une joie, bon, ben là, je suis un petit peu déstabilisé dans certains cas. Mais bon, qu'une épreuve positivée, OK, positivée. Et moi, je suis un survivant d'un cancer, on me donnait mort et tout ça, etc. Mais moi, pour moi, chaque instant, c'est un bonus. Chaque instant, j'aime la vie, j'aime les autres, j'aime la lumière du soleil ou la lumière de la lune. Donc, bon, là-dessus, OK, mais bon, parfois, bon, j'ai perdu ma femme il y a 6 ans et je l'ai accompagnée sur son chemin de fin de vie pendant 1 an et demi. Mais là, je ne peux pas dire que je vais positiver tellement jusqu'à apporter le mot joie. Là, pour moi, cela est impossible. Alors, c'est vrai que je n'ai pas la dimension, comme l'intervention précédente, moi, dans ce schéma âme, ciel, terre. Bon, je suis peut-être plus terrien. Mais bon, là-dessus, bon, ben, j'écoute avec intérêt pour voir d'autres façons de fonctionner ou d'appréhender les choses de la vie ou de notre monde. Hein. Mais parfois, quand même, là, le mot joie, je peux le considérer un peu fort. Mais bon, pour ceux qui peuvent croire qu'il y a une vie au-delà où il y a d'autres choses, peut-être qu'on peut dire, bon, ben oui, quelqu'un est parti et on va le rejoindre là-bas. Pourquoi pas? Mais bon, je suis déstabilisé. Voilà, je suis un peu déstabilisé dans certains cas. C'est très important que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, ça montre que je ne me suis pas bien exprimée parce que ce n'est pas de la positivité. Quand on prend le côté positif, c'est qu'on choisit entre le positif et le négatif. On choisit le verre à moitié plein. Et on se dit, bon, il est plein de ça, mais c'est super, ça va me suffire, je suis sûre que c'est bien. Et puis il y en a, ils l'ont plus vite que ça, etc. Moi, je vous dis, le verre, il est plein. Voilà, c'est très différent. Et en fait, le mot joie, c'est pas l'opposé de la tristesse. Il y a une tristesse qui est l'opposé de la joie, mais c'est pas du tout ça.
Oui, mais pardon, moi, c'est vrai que lié aux épreuves que j'ai, entre guillemets, être appelé à, que j'ai vécu, bon, Mhm. mais ce qu'il y a, moi, il m'est sorti comme un second, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc, moi, je vois vraiment le verre rempli, mais rempli de vie, de lumière, etc. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein. Non, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Donc, et moi, je considère maintenant ma vie comme un bonus et tout ce que je peux apporter. Et bon, peut-être je viens de la nuit des temps ou quoi, et ben, que je peux transmettre. Et ben voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est j'étais un petit peu déstabilisé en disant qu'une épreuve hyper dramatique. Alors bien sûr, on est dans je l'ai dit, un monde aseptisé. Il y a 200 ans, il y avait des drames qui arrivaient pour quelqu'un à 20 ans, 25 ans, 5 ans et toutes les guerres, et toutes les grandes maladies, ou les injustices sociales. D'accord. Mais bon, là, dans notre monde, là, depuis 50 ans, bon, OK, on peut changer la vision. Mais je dis, tout ce qui n'est pas perdu, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Bon, voilà, c'est mon truc. Mais je n'ai pas cette dimension en me disant, je ne sais pas, vous avez dit que vous êtes médium, mais ces dimensions-là de l'au-delà ou les choses comme ça, bon, mais que je respecte tout à fait, hein, que j'ai vu sur la planète Terre à des endroits, quelles que soient des civilisations. Mm. Mm. Mais le mot joie, moi je me permets de le dire, c'est pas une croyance, moi je le ressens en fait, c'est lorsque le sens de l'épreuve nous apparaît, on s'aperçoit que on a... il y a ma fille qui râle. Viens, donne-la-moi. 2 secondes. Lorsque le sens de l'épreuve nous apparaît, on s'aperçoit à quel point c'est la résolution de notre du désir de notre voilà, vraiment en fait la joie est la joie est là, elle est vraiment voilà. Bonjour. À la fin. Et donc voilà, c'est à vivre. Mais c'est vraiment pas en essayant de rester positif que ça peut se passer. C'est presque au contraire en acceptant les femmes qui ont accouché. Moi j'ai accouché sans péridurale, juste avant d'ailleurs la mort d'Amélis, de ce petit bout-là. Et je sentais à chaque contraction, il y avait une douleur effroyable. Je sentais, vous voyez, ici c'est le barème de la douleur que je peux m'imaginer. Je voyais le barème faire... Puis je me disais, bon, bah, c'est bien plus loin que ce que j'ai vécu. Et je sentais, ben voilà, là, tu as 2 choix. Tu es libre. 2 choix s'offrent à toi. Soit bon, je raisonnais pas autant, hein, c'était instinctif. Mais soit je choisissais de laisser place à la douleur et de m'abandonner dans la douleur et de voir ce qu'elle allait m'amener et de m'ouvrir à ça. Soit j'avais trop peur de souffrir et je me bloquais. Et du coup, si je me bloquais, de toute manière, le bébé passerait en force et ça allait déchirer et bloquer. Et en fait, du coup, à chaque fois que je laissais la douleur me traverser, bon, pardon, elle va être là. À chaque fois que je laissais la douleur me traverser, eh bien, je m'ouvrais et le bébé a pu passer très vite. En fait, vous savez, dans la Bible, il est dit tu accoucheras Dieu comme punition du péché originel d'Ève, tu accoucheras la douleur. En fait, il ne faut pas voir ça comme
les femmes vont devoir accoucher vraiment dans la douleur. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie féminine de notre être, ça veut dire notre intériorité, va mettre au monde elle-même, on va se mettre au monde dans la douleur, par l'épreuve. Et cette douleur, si on rentre dedans, qu'on l'accepte et qu'on l'accompagne, elle accompagne la naissance et permet la naissance. Mais à la fin, elle est oubliée dès qu'on a le bébé dans les bras, la douleur, elle est... on se dit, oh là là, elle n'est pas complètement oubliée, hein, mais on s'en ressent grandi, on se dit, waouh, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Je suis... voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment pas essayer de positiver, essayer de penser positive, de voir que des choses, de se dire, bon, bah, ça va bien se passer, etc. C'est pas grave, etc. Non, c'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est là. C'est là, je le vis à 100%. Et au bout du 100%, quand on est à 100% là, la présence à 100%, il y a toujours de la joie au fond. La présence, c'est de la joie. Et en fait, c'est pour ça que c'est de la joie. C'est parce que c'est de la présence. C'est bien. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Merci, c'est super d'entendre tout ça. De rien. Avec plaisir. Si personne n'a d'autres questions, j'attends un peu que vous me disiez si vous avez d'autres questions quand même. Je suis sûre qu'il y en a quelqu'un qui en a une autre. Donc, moi, ce n'est pas une question, donc c'est Diane. Et donc, ça me fait bien plaisir que tu nous parles de la joie et de ces attitudes-là, parce qu'on est invité à ça, je veux dire. Il faut exprimer de la joie. Oui. Un sourire, de la joie, mais ça fait un bien fou à tout le monde, ça. On reconnaît Nicolas, ça, alors? C'est Nicolas, ça. Ouais. Donc Amélie, on a parlé en médiumnité il n'y a pas longtemps et elle me disait que la joie, c'est vraiment, ça régénère le corps. La joie, c'est notre nourriture. Autant que l'air, l'eau et la nourriture. Voilà, les aliments. Et dans le mot joie, il y a jeu. La joie, je disais, c'est de la présence, mais c'est aussi se souvenir que c'est un jeu. Il faut jouer avec le jeu JE. Voilà. Ne pas se prendre trop au sérieux, ça fait rire. Attends, je ne comprends pas trop, François. Enfin, j'imagine François. La physique quantique nous dit maintenant que l'univers est un hologramme, un immense jeu. Ouais, eh ben, il était temps qu'elle se réveille parce que ça faisait longtemps que d'autres le disaient, finalement. Les spiritualités d'un peu partout le disent, et puis les enfants nous le rappellent, et tout ça aussi. Hein. Ouais. Donc, la science s'éveille à ça, mais il ne faut pas attendre que la science vienne nous prouver ce qu'on sent à l'intérieur de soi. Sinon, on peut attendre longtemps. Il y a des fois en science où ils sont en train de prouver. Je voyais un documentaire sur le fait que, oui, les animaux peuvent ressentir des choses. Non, mais sans blague. À un moment donné, c'est important qu'on se tourne vers l'intérieur de soi pour avoir les réponses, quoi. Ni vers les livres de spiritualité, ni vers les grands maîtres, ni vers les scientifiques.
ni vers la Bible ou le Coran, mais juste vers l'intérieur de soi. Moi, je voulais juste demander quelque chose parce que c'est pas une question, mais moi j'ai vraiment adoré. Enfin, tout ça me parle, voilà, totalement. Et je suis arrivée un petit peu là par hasard. C'est une amie qui m'a envoyé, voilà, le lien sur Signal. Elle est pas là d'ailleurs. Et du coup, je sais pas du tout d'où vous venez tous. Enfin, je sais pas. Moi, j'habite à Lyon et en fait, je sais pas. J'aimerais, si tu veux bien, avoir ton mail ou je sais pas, mais que Ouais. tout ça retombe pas dans l'inconnu. Enfin voilà, avoir un lien, je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, Ouais, si tu pouvais laisser un mail ou quelque chose, parce bien que sûr. comme indice, je sais même pas ton prénom, si Emma, j'ai Voilà, entendu. c'est ça. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Emma Sossol-Loutrel. Je suis ostéopathe sur Alès. Euh, et, et voilà. Et mon adresse mail, c'est emma.sossol@life.fr. Voilà. Mais oui, je transmettrai ça, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'aimerais. En fait, là, donc j'ai un petit bébé, vous l'avez vu, il est tout petit. Donc, du coup, c'est l'âge où c'est pas facile de prendre du temps pour autre chose qu'un bébé. Donc, là, j'ai des envies de transmission très importantes. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à prendre trop le temps, mais j'aimerais bien créer une chaîne YouTube pour mettre des trucs comme ça. Parce que je sens que voilà, il y a des vérités qui me traversent que j'ai pas envie de, comme je disais, estampiller Emma Sossol-Loutrel, mais justement, elles sont là pour tout le monde, quoi. Je pense qu'elles peuvent aider tout le monde, donc Tout à fait. Écoute, voilà, pour que tu me tiennes au courant, en tout cas, de tes avancées, voilà, si tu peux le mettre dans ton mail dans la conversation, parce que je sais pas du tout comment s'écrit Sossol. Enfin, je vais essayer. Je le fais, Emma, si tu veux. Je D'accord. l'envoie à tout le monde. Ok, ça marche. Merci. Super. Merci. Voilà. Et après, donc, je pense que ma chaîne YouTube, je pense qu'elle s'appellera, enfin, elle s'appelle déjà, et je pense que je vais faire là-dessus, La Toile Filante. Voilà, La Toile Filante. Parce que justement, c'est l'histoire qu'on est tous unis comme dans une toile, comme dans une trame, et puis pour retrouver le fil. Voilà. Je disais avec une amie hier, on cherche tous notre tâche, qu'est-ce qu'on est venu faire, nous précisément, dans cette vie, etc. Je crois que notre tâche, c'est toujours la même pour tout le monde. C'est de révéler qui est notre essence éternelle, divine, de lumière, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le contacter et le faire rayonner dans le monde. Et unir terre et ciel, comme je disais au début. Et ça, à chaque instant, ça prend différents aspects. Donc, on peut sentir que notre tâche, c'est de transmettre. Notre tâche, c'est de ceci. Notre tâche, c'est cela. Et mon ami disait, je sens qu'en ce moment, j'ai l'impression que ma tâche, c'est d'être une bonne maman. Et en même temps, je trouve que ça casse pas des briques. Je lui dis, mais oui, mais en même temps, elle a des enfants en bas âge. Je lui dis, mais être présente en ce moment, c'est ça. Et la tâche, elle est toujours dans le présent. Donc, oui, ta tâche, c'est ça, maintenant. Et puis dans un autre temps, et ben, ça sera autre chose. On est toujours... voilà. Le fil, c'est toujours le présent, quoi. Parfois, il fait des petites mailles, mais c'est toujours le même fil.
Voilà, donc le mail a été transféré. Voilà. Ouais, je peux pas mettre merci, mais ça marche pas, mais en tout cas, merci. Ben, ouais. Voilà. Pardon, ma fille essaie de capter mon attention pour me faire rire. J'ai l'impression que les gens ont moins de questions. Est-ce que les questions arrivent au bout? Un, deux, trois. Dans ce cas-là, je vais. Tu pourrais vous pouvez aller jouer dans sa chambre? Parce que ceux qui veulent continuer, je vous propose un rêve éveillé guidé. Donc, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Donc, le rêve éveillé guidé, je l'avais mis dans la pub, entre guillemets, un rêve éveillé guidé pour aller à la rencontre de notre part divine afin de lui demander notre rôle à jouer dans cette période si particulière. Voilà, c'était pour répondre à ta question, Mathilde. Il y a tout plein de choses à faire. La seule chose à faire, c'est de se retrouver soi et de... Mais qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Parce que c'est un peu trop énorme et un peu trop abstrait. Donc, concrètement, c'est quoi la prochaine action à faire? Un peu simplement. Voilà. Donc, du coup, si ça vous va, on peut faire un petit rêve éveillé là-dessus. Donc, pour ça, très simplement, vous êtes chez vous, donc vous vous mettez comme chez vous. Voilà, bien, tranquille. Vous pouvez vous allonger si vous voulez, vous restez dans un fauteuil confortable, de manière à pouvoir vous détendre. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le rêve éveillé avant. Puis, donc, un rêve éveillé, c'est comme un peu ce qu'on peut voir de la sophrologie. C'est un moment de détente. Ça commence par un moment de détente, de manière à ce que le mental soit disponible. Plutôt que de raconter des trucs et que le mental ne fait que tourner autour du mental, et l'émotionnel autour de l'émotionnel, voilà. En fait, là, ça aligne. Ça aligne le mental et l'émotionnel à quelque chose de plus grand, voilà, au spirituel. Et donc, après cette petite relaxation, on va se servir de notre capacité d'imagination pour aller voir l'invisible et écouter l'ineffable. Pour voir l'invisible, imaginons, il y a quelqu'un d'invisible. Pour pouvoir le voir, on peut prendre de la peinture et en mettre partout sur lui. Et hop, il va apparaître. Vous voyez? Et donc, si on le décrit et qu'on dit bah, il est blanc parce qu'on a utilisé de la peinture blanche, on se gourre. On n'est pas c'est pas ça, il n'est pas blanc. Ça nous permet de voir l'invisible. Il ne faut pas croire en l'image. Pour autant, il y a quelque chose de vrai. L'image n'est pas vraie, mais ce qu'il y a derrière l'image est vrai, en fait. Donc, l'imagination sert à ça. C'est ça la vocation de l'imagination qui est... Je fais une petite aparté. On croit souvent que quelque chose d'imaginé, c'est quelque chose qui est faux. Voilà, presque, ça devient presque un synonyme dans le monde actuel. On nous met la raison, le logique, c'est vrai, et l'imagination, c'est faux. Alors que la logique, on peut avoir une déduction logique qui est fausse. Et l'imagination vient mettre une image sur quelque chose de vrai. L'image est fausse, mais la chose est vraie. Donc, on va se servir de l'imagination pour aller contacter donc la part de notre être qui se souvient qui on est, qui
sait, voilà, qui sait de toute éternité ce qu'on peut faire en fait, ce qu'on est invité à faire. Et donc, j'ai mis dans cette période si particulière. Alors, si vous voyez des choses par rapport à vos épreuves personnelles, ça vaut aussi, hein, évidemment. Et pour ceux qui... Et pour d'autres, ça sera pour la période de crise dans laquelle la crise qu'on traverse en ce moment. Voilà. Au revoir, Bon, Ziad. Emma, je vais y aller. Je t'ai laissé un petit message sur le tas, mais là, il faut que j'y aille. Eh bien, Un belle tout grand soirée. merci à toi. Merci d'avoir été là. Allez, au revoir. Je t'embrasse très fort. Oui, moi aussi. Est-ce que tous les autres sont prêts pour pour le rêve éveillé? Oui, oui, tout à fait. On est là. On a de questions par rapport à ça? T'as envie de faire pipi ou je ne sais quoi? Non, Voilà. tout va bien. Je précise quelques petites choses. Parfois, on peut trouver bizarre les images qu'on a. Laissez tomber avec ça, il ne faut pas juger. Voilà, ça, les images sont prises, elles sont comme ça, c'est comme ça. Parfois, on peut se dire ah oui, mais je vois ça parce que j'ai vu ce film la semaine dernière. Voilà. Non, en fait, on utilise l'image du film vu il n'y a pas longtemps. C'est comme dans les rêves de nuit. On va utiliser des images pour passer un message. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on a vu Dark Vador qui, voilà, c'était pas vraiment Dark Vador. Ça voulait dire ce que représente pour nous Dark Vador, quoi. Donc, laissez-vous aller. N'essayez pas de comprendre votre rêve au fur et à mesure. Par contre, bon, on est 18, donc à la fin, je ne sais pas si on va pouvoir dire le rêve de tout le monde. Je vous conseille de l'écrire à la fin. Donc d'abord, on va pouvoir discuter un petit peu, pour ceux qui le souhaitent, de leur rêve de manière assez courte, hein, juste pour éclairer un petit éclairage à des endroits, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et après, chacun, écrivez-le. Ça permet de mettre en mots, je vous disais, la grâce qui descend. Elle a besoin d'être incarnée. Donc, déjà, mettre en mots. Voilà. Et autre chose, dernière chose, si jamais le rêve... Donc, moi, je vais vous dire vous faites ceci, vous faites cela, etc. Ce sont des propositions. Si jamais ça part dans une autre direction, bah, vous suivez la direction et puis vous verrez, ça prendra... voilà, il arrive toujours ce qu'il faut qu'il arrive. Et après, une dernière chose, parfois on peut s'endormir. Moi, j'ai apparemment, donc j'ai été formée à ça, et dans toutes les gens, parmi les gens avec qui j'ai été formée, j'ai la caractéristique de facilement endormir les gens. Mais les endormir d'une manière, pas parce que, j'espère, pas parce que je suis ennuyeuse, mais parce que j'ai fait beaucoup de rêves. À un moment donné, j'en faisais plusieurs par jour, comme une pratique méditative. Il y en a certains qui font une méditation quotidienne. Moi, je faisais des rêves éveillés. Du coup, je suis allée assez loin là-dedans, donc dans des mondes assez hauts. Et souvent, je véhicule ça. Et donc, parfois, le mental est un peu trop lent. Donc, pouf, la personne s'endort. Et je vois que c'est pas que du sommeil, parce que très souvent, quand j'accompagne les rêves comme ça, la personne, je dis, ben voilà, vous êtes face à une porte, vous ouvrez la porte et là, pouf, elle s'endort. Et puis, donc on ne s'endort pas comme ça, on ne s'endort pas en ouvrant une porte. Donc c'est vraiment comme si, là, c'est comme si notre ange, il se disait, bon, enfin notre ange, je dis ça entre guillemets, ça se disait, oh, bah, c'est trop compliqué, on ne va pas essayer de trouver les mots pour l'expliquer, on va l'endormir et puis on fait les réparations. Et parfois, il y a eu des réparations physiques. Je me souviens d'une femme qui s'était endormie, gelé les doigts de pied l'hiver dernier, et qui avait les doigts de pied qui se réveillaient, qui étaient rouges après le rêve et tout. Enfin bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire, si vous êtes endormi, vous allez être très frustré, vous direz, oh, j'ai rien vu et tout ça, c'est nul. Mais il s'est passé quand même quelque chose. Voilà, sauf que vous n'êtes pas au courant parce que le mental n'est pas au courant. Mais à l'intérieur de vous, ça sera fait. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Alors, vous
Fermez les yeux et tout en fermant les yeux, vous tournez votre attention, votre regard vers l'intérieur de vous-même, vers vos profondeurs. Votre respiration qui s'amplifie peut-être légèrement tout en s'apaisant vous aide à rentrer de plus en plus profondément en vous-même. Vous pouvez sentir des émotions ou des pensées, mais juste vous les observez sans les suivre. Et petit à petit, vous voyez que votre espace intérieur devient de plus en plus calme, de plus en plus serein. De plus en plus vaste. Vous prenez conscience de tout votre corps. Puis vous allez dans l'espace de votre cœur. Et dans l'espace de votre cœur, vous percevez cette petite vibration de présence. Cette présence qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui, si on tend l'oreille, prend tout l'espace. Et vous voyez cette présence comme une vibration lumineuse, comme une sorte de petit soleil qui irradie à partir de votre cœur tout autour, vous inondant de lumière et en même temps irradiant tout autour de vous. Vous sentez cette lumière qui vous apaise et vous met profondément en vous-même. Et là, petit à petit, le rêve va pouvoir commencer. Et il va apparaître une porte ou un passage. Et ce passage va vous mener à un lieu qui vous est offert à vous seul, vraiment pour vous, comme un lieu de repos, comme un lieu de régénération. Alors, vous entrez dans ce lieu et vous en faites la visite. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est peut-être quelque chose de vaste ou quelque chose de beaucoup plus simple. Ça peut même être juste une vibration. En tout cas, c'est quelque part qui vous est donné comme endroit de repos pour vous régénérer de toutes les épreuves, de toute l'existence, un lieu de vie où la vie vous traverse.
Et vous prenez le temps de ce repos. Vous voyez ce que cela vous fait d'accepter de vous reposer véritablement. Puis arrive ce qui semble être peut-être, on pourrait l'appeler votre maître intérieur, votre double de lumière. En tout cas, il y a un personnage qui arrive afin de vous guider. Et ce personnage a revêtu pour vous rencontrer ce soir, il a revêtu une forme. Mais cette forme, vous la regardez, vous pouvez admirer sa beauté, et à la fois, vous regardez surtout son regard, qui est comme une fenêtre sur sa véritable essence. Et vous vous laissez un instant voyager dans son regard. Un instant, vous regardez ce regard et vous laissez vous imprégner de ce regard. Et de son éternité. Puis, vous allez demander à ce guide de vous montrer sa vision de la situation actuelle, telle que vous la traversez, telle que l'humanité la traverse. Et voilà, il va vous montrer comment il le voit avec ses yeux à lui, avec son regard à lui. Et donc, il vous montre sa vision. Et puis, peut-être il peut vous parler et vous expliquer le sens de cette épreuve. Le sens profond, peut-être pour l'humanité ou une part de l'humanité, et en tout cas déjà pour vous. Puis, il vous montre vous voyez un moment de votre existence, vous voyez peut-être même dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, et vous voyez qu'est-ce que vous pourriez faire pour accompagner
la naissance de ce qui doit advenir, pour accompagner cette crise, cette épreuve à devenir, eh bien, une révélation, une union entre terre et ciel. Et donc, votre guide vous montre cela. Peut-être cela résonne en vous. Et en même temps, il y a peut-être des parts de vous qui ont peur ou qui n'osent pas. Alors, vous prenez le temps d'aller accueillir ces parts de vous et de les mettre sous le regard d'éternité de votre guide. Vous les laissez être pénétrés de l'éternité que contient le regard de votre guide. Et vous sentez que s'il y a besoin, votre guide et vous pouvez ne former qu'un. Vous pouvez lui prêter vos mains pour agir, vos pieds pour aller vers, votre bouche pour parler. Votre corps tout entier pour être présent sur la terre. Et par vous, il peut agir. Sentez la joie que c'est pour lui que de pouvoir agir, parler, s'incarner. Cette joie de votre guide, laissez-la vous pénétrer jusque dans les moindres recoins de votre être pour vous donner la force d'accomplir ce qu'il vous demande d'accomplir, de comprendre ce qu'il vous demande de comprendre. Cette joie-là peut devenir votre essence, votre carburant. Voyez si votre guide a encore un message pour vous. Puis, votre guide vous offre un cadeau qui va vous aider à traverser cela. Accueillez ce cadeau. Écoutez, votre guide peut-être vous expliquer à quoi sert ce cadeau, comment s'en servir.
Puis en retour, vous pouvez vous-même lui offrir un cadeau ou toute autre chose, une parole, ce que vous voulez. Vous revenez dans l'espace du cœur à présent. Et c'est comme si vous déposiez dans l'espace de votre cœur, vous déposez le cadeau de votre guide. Vous déposez tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu et compris durant ce rêve. Et toute la gratitude que vous avez pour ce voyage. Et cette joie, cette éternité. Et vous sentez que votre cœur, à mesure que vous déposez tout ça, eh bien, il se met à irradier de lumière comme au début, mais d'une lumière nouvelle, une lumière renouvelée et vivifiée. Et à chaque battement de cœur, il va transmettre cette nouvelle lumière, la lumière accomplie par ce rêve. Il va la transmettre à chacune de vos cellules, à chaque partie de votre corps, de vos corps. Et ainsi, chaque cellule va être mise au courant de ce rêve, va recevoir son lot de lumière nouvelle et va entendre véritablement que ça y est. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau chemin, d'un nouveau pas qui se prépare. Peut-être même ça peut frétiller de joie à l'idée d'accomplir ce qu'on vous demande d'accomplir. Et d'accueillir la vie. Dans ses grâces comme dans ses épreuves. Alors, toutes vos cellules sont comme des myriades de petits soleils qui brillent de cette lumière nouvelle. En vous et tout autour de vous, la lumière se répand. Puis vous sentez de nouveau tout votre corps, ainsi que votre respiration. Vous sentez le poids de votre corps sur le fauteuil, la chaise, le lit. Vous sentez vos habits sur lui. Et tout ceci vous ramène ici et maintenant. Vous pouvez de nouveau être attentif à des bruits qui pourraient être autour de vous, divers et variés. Et tout cela vous ramène ici et maintenant. Voilà, à présent, vous êtes bien revenu du rêve et en même temps, vous savez que vous pouvez aller contacter ce lieu de repos à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est un lieu qui est pour vous et qui est disponible à chaque instant. Dès que vous avez besoin d'un vrai repos, vous pouvez aller contacter ce lieu-là qui est à l'intérieur de vous.
Voilà, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, ce que je vous propose, c'est comme je vous disais, là, bon, il n'y en a plus que 15, mais tout de même 15 rêves, c'est long. Donc, je vous conseille de ne pas oublier et d'essayer de garder bien présent votre rêve, voilà. De le noter un peu. Et pour ne pas en perdre le fil. Et pour aider à l'incarner. Voilà. La première, quand on a une grâce, elle vient par là. Puis le début, c'est d'essayer de la comprendre et de la mettre en mots. Après, on va l'incarner dans la matière, mais là, déjà, c'est l'incarner dans les mots. Donc déjà, l'écrire va vous faire du bien. Et puis, moi, je me tiens à votre disposition pour ceux qui ont des questions pour éclairer des petits bouts du rêve. Voilà, comme je vous disais, je ne peux pas faire pour tout le monde. Là, ma fille ne veut même pas dormir. Et donc, on va faire juste, voilà. Mais par contre, je me tiens vraiment à votre disposition. Parfois, c'est aidant d'avoir un regard extérieur qui peut éclairer un symbole qui, pour vous, que vous avez du mal à comprendre. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole et me dire un peu, voilà, partager un peu son rêve? Non, pas trop. On a le temps quand même, hein. Vraiment, voilà, je vous ai dit pas trop tous parce qu'en général, les gens, du coup, peuvent mettre du temps à raconter leurs rêves avec beaucoup de détails et tout ça. Et pour ça, fois 15, j'ai pas le temps. Mais par contre, allez-y, hein, on a tout à fait le temps pour plein de... Voilà, en étant concis, presque tout le monde pourra parler, il n'y a aucun souci. Tous ceux qui en ont envie, en tout cas. Voilà. Donc, ne soyez pas timides. Non, toujours pas? Bon, bah alors peut-être c'est qu'il faut laisser infuser ça. Bonjour. Oui. Est-ce que tu m'entends, Emma? Alors, oui. Oui, c'est marqué Coralie, mais en fait, c'est Elisabeth qui te parle. Bonjour, Elisabeth. Voilà, moi je voulais te partager, je voulais déjà te dire merci parce que j'ai beaucoup apprécié déjà la qualité de ton discours, de ta présence. Et puis, on ne se connaît pas, hein, c'est une amie commune qui m'a donné le lien et je l'en remercie. Voilà. Et je voulais juste te dire, voilà, dans ce que j'ai eu comme pendant ton rêve éveillé, là, c'était vraiment d'une part, au départ, le lieu dans lequel je me suis retrouvée, c'était un dôme de lumière magnifique. Enfin bon, c'était trop bien, dans lequel j'ai pu vraiment me déposer. Et après, j'ai pas eu vraiment d'image très claire. C'est pas grave, je ne me suis pas attachée à la forme. Et par contre, j'ai eu vraiment ce cadeau qui m'a été remis.
et qui était vraiment sous la forme d'une épée de lumière que j'ai intégrée dans mon cœur et qui continue à rayonner, j'ai envie de dire. C'est un axe, comme quelque chose, voilà. Ça a été vraiment quelque chose de très doux, finalement. Oui. Pourtant, l'épée, c'est assez coupant et tranchant, mais ça a été très doux. Oui, l'épée, ça peut être coupant, mais c'est aussi... il y a plusieurs symboles dans l'épée. Il y a aussi l'épée du roi Arthur. Oui, je suis une grande fan de fantaisie. Donc, les épées sont monnaie courante dans les contes et dans les... Voilà, c'est pas que le tranchant de l'épée. Il y a pas mal de choses. Oui, Une oui, épée il y a de beaucoup de lumière, voilà, choses. ouais. Ouais, ouais. Et après, le fait que tu n'aies pas eu de vision de quoi accomplir, c'est peut-être que seulement le repos dans la lumière et incarner cette épée. Incarner l'épée, c'est plein de choses. L'épée, c'est très complet comme symbole. Tu peux le regarder dans... Oui, oui. La Ligue de Sousnel aussi, elle parle beaucoup de l'épée ou d'autres sources. Bah, du coup, ça suffit. Il n'y a pas... Apparemment, chez toi, on ne te demande pas un truc concret, mais plutôt un état de... Voilà. Oui, je te remercie. C'était plutôt ce que je percevais aussi. Voilà, oui. En tout cas, merci pour ta belle présence, ta belle et De rien, avec lumineuse plaisir. présence. Avec plaisir. Merci pour À bientôt. ta présence. Au revoir. Quelqu'un d'autre veut partager son rêve? Bon, ben, si personne ne le souhaite, eh bien, ça va se terminer là. Et puis, voilà, peut-être il y en a certains qui auraient voulu dire et qui n'ont pas osé parce qu'ils n'avaient pas envie de raconter devant tout le monde. Ou qu'il faisait tard et qu'ils étaient fatigués, je ne sais quoi, ou qu'ils avaient d'autres choses à faire. Dans ce cas-là, vous avez mon mail. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, on peut soit par mail, soit par téléphone. Si vous avez reçu l'invitation, il y avait mon téléphone à la fin. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Ouais. Au revoir. Coucou Serane. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Emma. Au revoir. Au revoir, David. Au revoir, Janie. Au revoir, Sylvaine.